Sénégal. Les dirigeants veulent un partenariat gagnant-gagnant avec l'Union européenne. Malgré d'énormes richesses, le Sénégal demeure parmi les 25 pays les moins développés au monde, rendant largement légitimes les ambitions de M. Faye et de M. Sonko. Prenant acte des messages transmis par les médias occidentaux sur les risques d'une renégociation des contrats miniers, pétroliers et gaziers annoncés par les nouveaux dirigeants sénégalais, ces derniers ont profité de la visite à Dakar du président du Conseil européen, Charles Michel, pour expliciter les objectifs de leur stratégie visant à faire bénéficier davantage les populations locales des richesses du pays. Si l'ambition est tout à fait légitime, elle n'en inquiète pas moins les nombreuses entreprises européennes et surtout françaises qui redoutent une mise en cause de leur mainmise sur les ressources stratégiques d'un Sénégal en rupture avec le temps béni des colonies. Dans son plaidoyer, le chef de l'État, M. Faye, a expliqué que la coopération est dans ses multiformes mais, ensemble, nous voulons un partenariat repensé, rénové, et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. En clair, les promesses de la campagne électorale menée par le tandem africaniste, nouveau dirigeant du Sénégal, sont bien déterminés à rétablir la souveraineté, qu'ils ont jugée bradée, au profit des États étrangers. Aussi, parmi leurs priorités, figurent des renégociations de contrats gaziers et pétroliers, mais aussi les accords de pêche signés avec l'Union européenne. Au pays, les pêcheurs dénoncent avec force une surexploitation des ressources halieutiques par les sociétés étrangères qui quadrillent la côte depuis le Sahara occidental. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a considéré que lorsqu'il y a le sentiment que des sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter, pourvu qu'on apporte des améliorations de part et d'autre, notamment en ce qui concerne la pêche et les ressources halieutiques. Pour autant, la partie est encore loin d'être jouée et les médias occidentaux ont d'ores et déjà tiré la sonnette d'alarme, avertissant que le plan sénégalais comporte un grand risque pour l'investissement et engendrerait une zone d'ombre dans le partenariat futur avec les compagnies occidentales, en général, et européennes, en particulier. Le Sénégal va entamer, dans les mois qui viennent, l'exploitation des gisements d'hydrocarbures et il possède, en outre, des mines d'or, de phosphate et de zircon. Des richesses extrêmement importantes et donc très convoitées qui contrastent avec le fait qu'il demeure parmi les 25 pays les moins développés au monde, rendant largement légitimes les ambitions de Faye et de Sonko qui déplorent des contrats conclus jusqu'alors très défavorables au peuple ouest-africain.